l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, nous avons choisi de vous présenter une facette peu connue de la majorité, au sujet des jeunes nouveaux arrivants qui représentent la première génération d'immigrants. Première génération veut dire qu'au moins un parent est né à l'extérieur du Canada. La facette peu connue est celle qui démontre la réussite socio-académique des jeunes immigrants. Voici quelques faits pour vous. Un rapport de Statistique Canada confirme que les enfants issus de l'immigration contribuent à la hausse du niveau général de scolarité au pays. Et savez-vous qu'au Canada, et contrairement à plusieurs autres pays européens, les enfants issus de l'immigration sont globalement plus susceptibles d'entreprendre et de terminer des études postsecondaires que leurs homologues non immigrants. Revenons à nos jeunes et allons faire leur connaissance et découvrons un bout de leur vie. Bonjour, je suis Marielle Waitiki. Je m'appelle Yasmine Moussaoui. Bonjour, je m'appelle Tradis Petas. Je m'appelle Oumou Diop. Bonjour, je suis Brian Sobaguet. Je me nomme Lassina Dembélé. Je suis arrivé au Canada à l'âge de 14 ans. Mon pays d'origine, c'est le Bénin. Je pense que c'est assez intéressant d'être le nouveau dans l'école. On se fait souvent remarquer. Donc, je pense que j'ai une bonne image encore du moins de ce jour-là. Oui, je ferais oui, parce que je pense que dans mon pays d'origine, du moins, j'étais un tout petit peu plus avancé dans le système scolaire. Donc, c'était très compétitif. Il fallait se débattre, truc là et puis tout. Et puis, mais ici, ils étaient beaucoup plus relax, plus calme. Il y avait beaucoup d'accompagnement, un grand suivi, ce que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a beaucoup aidé à me démarquer. Je vais dire celui d'ici, définitivement parce que à cause du, comme je dis, l'accompagnement, tout ce qui est soutien pédagogique, j'ai beaucoup aimé la façon dont ils enseignaient ici. Il y a eu cette nostalgie-là du pays parce qu'il y avait tout le fun, les bêtises qu'on faisait, donc ça me manque quand même, oui. Pour moi, c'est presque intuitif, genre naturel. Après le secondaire, je me suis dit, genre, c'est naturel, genre, université. Du coup, c'était, je veux dire, majoritairement la raison principale. Mais à part ça, je voulais aussi poursuivre mes études en architecture, ce que j'ai eu la chance de faire. Ça, c'est toujours une bonne chose. Il y a eu des moments où je travaillais, surtout au début quand j'étais pas encore trop ancré dans le programme, c'était plus travail en été, on avait la possibilité de payer avec l'université qui suivait avec ça, mais plus j'étais plus avancé dans le programme, il y avait le temps pour ça, du coup préscolaire, bourse et puis tout, donc un mélange des deux, je dirais. Bonne question. Mes parents avaient confiance en moi. Ça, c'était un grand acquis parce qu'ils n'étaient pas sur mon doigt à dire oh, t'as quoi sur ce test. Ils me faisaient confiance. Ils se disaient qu'ils me voyaient aussi bosser. Ils voyaient que je mettais mon effort de mon temps aussi. Du coup, ça, de ce côté-là, ça allait. Mais l'échec, en général, c'est pas quelque chose qui était... bon, c'était pas bien accueilli, évidemment. C'est pas souhaité, évidemment, mais j'avais toujours ce soutien-là de mes parents, genre... Si c'est trop dur, on comprend ça. Va à ton rythme, va demander d'aide si tu peux. S'il arrive que tu échoues, ça arrive. Ça enlève toujours cette pression-là de oh, je dois tout faire, je dois être excellent, parfait, puis tout. Je pense que ça aide beaucoup, ça atténue un peu la pression de l'école. Te dire que, ou avoir du moins la permission d'échouer. En tout cas, moi, ça m'a aidé du moins. Mais ça ne m'a pas empêché de donner mon 100%. Moi, c'est vraiment quelque chose, une passion en fait, de faire du bénévolat parce que je pense que quand je suis arrivé ici en 2014,
des premiers soutiens que j'ai reçus du côté de ma famille, puis tout, ça venait de l'organisme d'accueil qui nous a accueillis ici, l'accueil francophone. Et j'ai vraiment aimé au fait, le fait de voir des gens qui donnaient de leur temps, de l'énergie pour aider d'autres personnes. Du coup, depuis cet âge-là, j'ai commencé à m'impliquer. Je me suis fait une petite famille ici à l'accueil francophone. On me connaît assez bien ici. Du coup, je cherchais les occasions d'aider. Chaque fois, je disais, oh, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on peut aider? Du coup, ça m'a fait passer par tout ce qui est volet de bénévolat possible, que ce soit le camp d'été, que ce soit banque alimentaire. J'ai aidé aussi avec les champs linguistiques, à un moment donné, là, les groupes d'anglais. Je suis en train de penser à tout ce qui est avec le RIF, le CJP. Si tu veux, tu peux. Ça, c'est ma philosophie à moi. J'essaie toujours à chaque fois de trouver un temps sur le côté pour m'assister 1 heure par semaine, de mon temps à faire quelque chose. À un moment donné, j'étais beaucoup moins fréquent, évidemment, parce que avec l'école, ça montait en niveau d'intensité ou ça descendait. Mais du mieux que je pouvais, j'essayais toujours d'aider, de faire de mon mieux avec l'emploi du temps que j'avais. Aussi avec ce qui était les besoins de l'accueil. Il y avait, par exemple, la banque alimentaire, c'était une fois par les 2 semaines, dépendant de la demande pendant ce temps-là. Donc, on fait ce qu'on peut. Il y a aussi toujours des opportunités en été, donc ça, c'est aussi un autre volet pour. Mais si j'étais absent pendant la période scolaire, je peux toujours me rattraper en été. Donc, revenir à la maison, avoir le dîner préparé, ça, je peux même pas expliquer ça en fait. Mais surtout maintenant que j'ai fini et que je vis loin de mes parents, ils sont au Québec présentement, je ressens ça en fait, je ressens la valeur que ça avait. Soutien financier souvent parce que souvent je n'avais pas la chance de travailler, donc j'avais besoin de quelques sous ici et là, peut-être aller au restaurant avec des potes, juste au moins déstresser puis tout ça. On voulait bien se faire des sorties comme ça, mais pour trouver l'argent, il fallait dire à papa, oh, est-ce que tu peux m'aider avec cette somme et puis tout. Donc, tout ce qui était soutien, ma famille, ma soeur qui a été là pour moi, mon petit frère, je ne sais pas à quoi il a servi, mais il était là. Bon, mais c'est ça, ma famille vraiment c'était soutien moral, psychologique, financier, émotionnel, tout. Canadien, j'ai la nationalité officiellement, ça c'est, je tiens à préciser, mais béninois parce que bon, on est béninois, je respire béninois, je fais tout béninois, mais évidemment j'ai vécu ici depuis 2014, 7-8 ans maintenant. Du coup j'ai l'accent, à chaque fois que je parle je dis ya, so. Si je retournais au Bénin, tous mes amis me verraient comme un alien, me fait genre, il fait quoi? Pourquoi il dit ya à chaque fois qu'il parle? Il se prend pour qui? Donc de ce côté-là, je dirais que j'ai absorbé beaucoup de Canadiens en moi et je peux pas, c'est clair, j'en suis fier. La plupart de mes amis avec qui j'ai le plus de contacts présentement sont au Canada. Je les connais ici parce que à 14 ans, j'avais pas encore établi mon identité, donc, du coup, j'avais pas autant d'amis avec qui j'ai tissé des liens très profonds. Du coup, c'est vraiment ici qu'avec le high school, on a fait des liens avec beaucoup d'amis. Donc, quand on me demande si tu es Canadien ou pas, je me dis toujours que je suis Canadien, mais béninois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. En fait, jusqu'à ma mort, mais si je peux passer 100 ans sur une autre planète, je serai toujours béninois, je pense. Bon, quand ça vient expliquer ça, c'est compliqué. C'est la faculté d'architecture. Le programme, c'est le programme de conception environnementale, environmental design. Et puis, il y a 3 volets au fait. À l'université de Manitoba, quand on parle d'architecture, il y a c'est architecture, mais il y a 3 volets. Il y a intérieur, il y a landscape et il y a architecture, comme tout le monde le pense. À chaque fois que je parle avec des gens, surtout quand j'ai gradué récemment, ils disent «Oh, tu as gradué en architecture». Oui, mais pas architecture comme vous le pensez, mais un volet plus différent. Du coup, ce que moi j'ai fait à moi, c'est landscape design, conception de paysage et puis urbanisme.
Du coup, c'est travailler avec la ville pour planifier c'est quoi être une ville. Ça, c'est quelque chose qu'on ferait. Conception de jardin, genre résidentiel, genre devanture comme un court. Un parc, par exemple, c'est un landscape architecte qui le fait. Disons, si un bâtiment doit être construit dans une ville, il fallait qu'on travaille avec le Premier ministre de l'immigration de ce temps-là. Ahmad Hussein, exactement, lui. Et puis, c'est drôle parce que on ne savait pas exactement avec qui on travaillait. Moi, du moins, je ne savais pas parce que j'étais ce jeune-là immigrant du Manitoba, sur le francophone, qui était sur le groupe consultatif. Et puis, on a fait les rencontres, on a fait tout ce qui était formation qu'on devait faire. Et à un moment donné, il fallait rencontrer le Premier ministre, au fait. Donc, je ne sais pas trop sûr de ce qui se passait. Il y avait c'était un peu solennel là, dans la salle. Et puis, il y a le Premier ministre qui rentre, tout le monde qui se lève, tout le monde est sérieux. Je dis, OK, on est sérieux, OK, tout va bien. Et puis, on commence à parler avec lui. Un gars très, 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 je veux dire, chill. Genre, il est simple, en fait. Dans sa façon d'être, dans sa façon de parler. Même s'il a un poste administratif, il n'est pas celui qui est très sérieux. Donc, on se met à parler, qu'on la discute normalement. Et puis, il demande à tout le monde si vous savez qui je suis. Non, je ne sais pas. Tout le monde avait l'air de savoir, tout le monde était excité. Il y avait des gens qui disaient ah, oh, je suis genre excité. Genre, pourquoi genre, c'est qui en fait? Donc, j'avais aucune idée de c'était qui. Ça, je trouve ça tout drôle à chaque fois. Et puis, c'est après que j'ai remarqué que oh, c'est un premier ministre sur le gouvernement du Canada. C'était drôle, j'ai trouvé ça intéressant du moins. Pour moi, c'est vraiment, si je regarde mon parcours en tant qu'immigrant, étudiant, en tant que jeune noir ici au Manitoba, pour moi, c'est toujours persévérance parce que on a toujours ce but-là dans sa tête, on a toujours des objectifs qu'on essaie d'atteindre. Et si moi j'ai appris quelque chose, c'est que le travail, le temps, l'effort, ça paye. Du coup, si quelqu'un se trouve à ma place en ce moment, si tu es immigrant, tu as des objectifs, des choses que tu veux faire, mais que tu es hésitant, ne laisse pas les circonstances ou du moins le fait que tu sois à nouveau t'arrêter. Il faut toujours pousser, persévérer et puis il y a toujours la lumière au bout du tunnel, c'est ça. Mon rêve à moi, ce serait probablement de pratiquer ce que j'ai appris dans mon pays d'origine. Pratiquer en tant qu'urbaniste, du coup, travailler avec le gouvernement, la ville, apporter un peu tout ce que j'ai appris comme connaissance ici, dans tout ce qui est planification de la ville, la communauté, comment créer des liens à travers la conception de l'espace, des parcs, créer un espace aux gens pour qu'ils puissent vraiment avoir, je sais pas, un tremplin pour s'exprimer. Et puis pour moi, c'est très important, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Tout ce qui est connexion entre les humains, pour moi, c'est tout, en fait. Que ce soit à travers mon implication en tant que bénévole, c'est toujours chercher à apporter de soi et puis créer une opportunité ou un espace pour que les gens puissent se connaître, se connecter. Et puis, ouais, je pense que si j'arrive à faire ça chez moi, ce serait une bonne chose, je pense. Un seul mot. Intéressante.